Salut! Alors, je vais te lire une belle histoire qui m'a été recommandée par Madame Hong et puis je l'ai trouvée à la bibliothèque de notre école. Et ça porte le titre de La roue médicinale, la danse des cerceaux racontés. L'auteur est Teddy Anderson et l'illustratrice est Jessica Von Ennerebner. Et ce livre a été publié aux éditions Medicine Wheel Education. C'est intéressant parce que ce livre a été écrit par un auteur qui n'est pas autochtone. Et normalement, lorsque je choisis un livre, et ça m'a été enseigné par Madame Hong, je vais choisir un livre, si je veux partager une histoire autochtone, je vais choisir un auteur qui est autochtone. Si je veux partager une histoire d'une personne qui est noire, je vais choisir un auteur qui est noir. Moi, je n'ai pas la même expérience, alors écrire une histoire à propos de quelqu'un, quand je ne connais pas sa culture, son expérience de vie, ce n'est pas approprié. Alors, c'est pour ça que ce livre, je trouve ça intéressant, parce que Teddy, en tant que non-autochtone, a reçu une permission spéciale pour écrire ce livre. Et ça l'explique ici. Alors, il y a une belle illustration qui vient te donner cette information. Ça a été approuvé par un aîné, et l'aîné est Dwayne Ward, et son nom, je ne suis pas capable de le prononcer, veut dire « esprit de l'ours sacré », et là je ne peux pas lire à l'envers, et « bon cœur ». Teddy a dédié son livre à chaque enfant qui rêve d'un monde meilleur. Il remercie également sa famille biologique et adoptive du rôle qu'elle a joué dans ce projet. Ici, on parle de famille biologique et adoptive. Alors, biologique, ce sont ses parents, ce sont ses parents qui lui ont donné naissance. Et la famille adoptive, on peut déjà prédire que c'est une famille qui a choisi de l'adopter, qui l'a inclus. Alors, probablement que je peux déjà faire des prédictions à savoir comment Teddy aurait reçu la permission spéciale de partager cette histoire. Alors, Teddy remercie sa famille adoptive et biologique de leur chaleur, de leur encouragement et de leur amour. Il dit « Je vous aime tous énormément ». Il y a une préface que je ne vais pas te lire. La préface, c'est toujours ce qui vient au début de l'histoire. C'est assez long, mais si tu aimerais, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo et je la partagerai avec toi par la suite. J'espère que tu vas aimer cette histoire. La roue médicinale, la danse des cerceaux racontée. Un jeune garçon assis aux côtés de son mouchoum, son grand-père, pose une question très importante. « Mouchoum, qu'est-ce que c'est, cette roue à ton cou? »« C'est la roue médicinale, » lui répond son mouchoum. « Qu'est-ce que c'est la roue médicinale? » demande le garçon. « Va chercher les autres si tu veux bien, et je vous raconterai une histoire. »« D'accord, mouchoum, » lui répond le garçon. Le garçon enfourche son cheval. Il chevauche le monde entier et ramène avec lui ses amis. Comme il a très hâte d'entendre l'histoire de son mouchoum, il galope aussi vite que possible. Le jeune garçon et ses amis ont au fait de revenir là où le mouchoum les attend. Je vais vous raconter une histoire qui a eu lieu avant que le monde ne fasse qu'un, avant la fin de la guerre et avant la fin de la haine, explique le mouchoum. Voici la roue médicinale. Bien des peuples des Premières Nations d'Amérique du Nord se basent sur ce symbole pour vivre en harmonie. Voyez-vous comme les 4 couleurs s'unissent, comme si elles n'en formaient plus qu'une? Ces couleurs représentent les 4 grandes nations qui animent la Terre. La roue médicinale, équilibrée par les 4 couleurs, nous apprend que tous les peuples devraient vivre comme s'ils formaient une seule famille. Un jour vint un danseur de cerceaux qui percevait ainsi la roue médicinale. Il utilisa les enseignements de la roue médicinale pour unir les peuples et les nations du monde. Le danseur de cerceaux
nous a appris qu'il n'y a pas de noirceur en nous. Comme le soleil qui brille toujours, nous devons voir la lumière et la bonté en chaque personne. Le danseur de cerceau nous a appris à nous aider les uns les autres. Il nous a appris à suivre le chemin de l'amour et de l'amitié. Il nous a appris qu'à la fin de la piste, nous vivrons ensemble comme une seule famille. Le danseur de cerceau nous a appris à connaître nos racines. Il nous a appris à ne pas oublier qui nous sommes ni d'où nous venons. Lorsque nous y arrivons, nous grandissons comme des arbres, hauts et fiers. Lorsque nous y arrivons, nous nous élevons sur notre mère, la terre, comme une majestueuse forêt. Le danseur de cerceau nous a enseigné à apprendre de nos aînés aussi bien que de nos professeurs et de nos amis. Lorsque nous utilisons ces connaissances pour aider les autres, nous nous épanouissons aussi joliment que des fleurs. Le danseur de cerceau nous a appris qu'à la fin de notre voyage, quel que soit l'endroit d'où nous venons, nous appartenons tous à l'unique famille humaine. Les couleurs de la roue médicinale s'unissent comme si elles ne faisaient qu'une. Spirituellement, nous voyons tous les habitants de la Terre comme nos frères et nos sœurs. Les populations de la Terre sont comme les couleurs de la roue médicinale. S'il en manque une, l'équilibre est rompu. Le danseur de cerceau nous a appris que tout est possible, que tout nous est possible si nous travaillons ensemble. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde magnifique où tous sont égaux. Le danseur de cerceau était une personne merveilleuse qui aimait tous les habitants du monde. Son histoire, il la raconte avec ses cerceaux et un cœur plein d'espoir. Mon chum, qui est le danseur de cerceau? Demande un garçon. Le danseur de cerceau, c'est chaque enfant qui grandit en voulant changer le monde, porter en son cœur les enseignements de la roue médicinale et faire de la planète un monde meilleur. C'est chaque petit garçon et chaque petite fille de chaque pays qui décide que l'avenir se définira par l'unité, l'amour et la lumière. Le danseur de cerceau, c'est toi. Alors, je vais te lire un tout petit peu à propos de l'auteur. À la fin d'un album, il y a souvent de l'information supplémentaire qui est très intéressante. Et si tu te rappelles bien, au début, lorsque je t'ai présenté cet album, je t'ai expliqué que Teddy Anderson n'est pas autochtone. Alors, je vais te raconter un peu plus son histoire. Teddy Anderson est un danseur de cerceau de renommée mondiale qui s'est produit à des milliers d'endroits de par le monde. Il a porté avec lui son inspirant message d'amour et d'harmonie dans plus de 20 pays, encourageant les enfants et les jeunes de partout à se voir comme faisant partie d'une seule famille humaine. À 15 ans, son professeur et son ami Scott Ward l'a spirituellement accueilli dans la famille Ojibwe. De lui, il a reçu la permission spéciale d'apprendre la danse des cerceaux et de diffuser son message auprès des peuples du monde. Teddy compte des origines anglaises, norvégiennes et perses, et il a grandi en Afrique et au Canada. Ses riches expériences culturelles et sa passion pour les arts font de lui une personne exceptionnelle, tout indiqué pour diffuser un message d'unité et d'inclusion. Teddy détient un baccalauréat en éducation des enfants et des jeunes et il a travaillé pour divers organismes autochtones de l'Ouest du Canada. Il offre des prestations éducatives, des ateliers
et des programmes de résidence à temps plein. Entre 2 tournées de spectacle, vous le trouverez en compagnie de sa famille, en train de faire de la randonnée ou de pêcher, ou de faire du bénévolat dans sa communauté. Alors, j'aimerais partager un petit peu plus ici. Il y a une petite section qui s'appelle Enseignement. Alors, je vais lire ceci parce que je trouve que c'est très important. La roue médicinale, alors c'est cette roue ici, la roue qui est mentionnée dans l'histoire, est un prisme qui permet aux élèves et aux enseignants de voir et d'apprécier les traditions des peuples des Premières Nations. Les histoires à son sujet vont varier selon le conteur. Alors, le conteur, c'est celui qui va raconter l'histoire. Mais toutes se partagent les concepts d'unité, de coopération et d'équilibre. Les 4 couleurs représentent 4 grandes tribus de la Terre. Par-dessus tout, la roue illustre la nécessité pour tous les peuples et toutes les nations de travailler ensemble comme une seule famille humaine. Alors voilà, j'espère que tu as aimé.